ose encore sortir une vidéo de Game of Thrones 5 ans après la sortie de sa dernière saison. J'y peux rien, Game of Thrones, je vous l'avoue, c'est ma série préférée et je suis encore plus contente qu'ils aient sorti le préquel House of the Dragon qui retrace encore une fois l'histoire de la famille Targaryen. Ça me ravit. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus narrative que ce que j'ai l'habitude de faire. C'est un test, mais aujourd'hui, on va suivre l'évolution vestimentaire de Daenerys Targaryen, personnage principal et emblématique de la série Game of Thrones, au fil des saisons. On a déjà remarqué son évolution capillaire, c'est très visible. On en parle souvent, mais moi je veux me concentrer plus sur ses vêtements. On va voir ensemble quels ont été les événements marquants qui bouleversent ses changements vestimentaires. Suivons donc son voyage au fil des saisons. Dans la saison 1, Daenerys est tout simplement sur le continent d'Essos, à Pentos plus précisément, et dans cette saison, elle entame un voyage de Pentos à Vaes Dothrak, qui n'est d'autre que la région des Dothraki. Au début de la série, on la voit dans des tenues très légères, très fines, et qui ont des couleurs assez douces, voire assez proches de sa couleur de peau, qui peuvent marquer son innocence. On le voit au début, elle n'a rien vécu, elle est encore au début de sa vie. Elle ne sait même pas encore qu'elle est destinée à devenir reine et on le voit avec ses vêtements. Ses tissus aussi ont l'air de mauvaise qualité, ce qui peut nous laisser comprendre la précarité dans laquelle elle se trouve à ce moment-là, la pauvreté. Et on comprend au fil de la saison que Daenerys, à ce moment-là, elle n'a pas vraiment de valeur. Son frère veut la vendre au chef des Dothraki pour constituer une armée pour lui-même. On voit là que sa valeur n'est que d'être une monnaie d'échange quelque part pour son frère. On la voit pour la tenue dans laquelle elle va se marier et rencontrer son futur époux Khal Drogo. On la voit encore une fois dans une robe très légère, très fine, avec une couleur très claire, blanche. Ça fait un peu plus travaillé que la première tenue dans laquelle on la voit, mais encore une fois, on constate bien que le tissu est très fin et de très mauvaise qualité. Certes, sa tenue fait plus structurée, mais on voit bien que c'est pas encore une reine, même si elle est destinée à devenir Khaleesi, la reine des Dothraki. Autre chose aussi, c'est qu'on constate au fil des saisons que sa peau se couvre de plus en plus. Est-ce là un signe de richesse, un signe d'ascension? On le verra au fil des saisons. Et à la fin de la saison 1, on la retrouve nue dans le brasier où ses dragons naissent. C'est un événement qui est très emblématique et très marquant, qui marque le début de la mère des dragons. C'est là qu'elle prend conscience de sa vraie valeur, c'est là qu'elle renaît, on va dire, quelque part, de ses cendres. Et on fait finalement connaissance avec la mère des dragons. Sa tenue de Khaleesi, elle est constituée de lambeaux. C'est des tenues qui sont traditionnelles aux Dothraki, donc elles portent leurs vêtements. Elle est la Khaleesi, donc qui est la reine des Dothraki, et pourtant elles se fond dans la masse, elles se fond avec les autres femmes et hommes de la Horde. Elle n'a pas de signe distinctif à part ses propres cheveux argentés de Targaryen. Nous continuons le voyage de la mère des dragons qui traverse avec quelques-uns de ses Dothraki le désert rouge et arrive jusqu'à Qarth. Une fois arrivé à Qarth, on se rend compte que leur hébergement lui vaut des tenues plus soignées, plus élégantes et plus chères. Ça se voit directement au niveau du tissu bleu qui est très spécifique avec des petites broderies, on voit des petits motifs dessus. Elle a aussi beaucoup d'accessoires dorés dans cette saison et elle porte des types d'armures qui sont dorés. Cependant, on constate quand même qu'elle porte plutôt des pantalons assez simples. Le bas de la tenue est plutôt simple, mais vers le haut, on constate déjà une amélioration. On peut la voir dans une robe qui est plus structurée que celle qu'on a vue lors de la première saison, sachant qu'il y avait sa tenue de mariage qui est quand même normalement un événement important. On voit des détails au niveau des épaules, au niveau de la taille avec cette ceinture dorée qui peut nous montrer qu'elle obtient une posture sociale plus importante. Après, elle est hébergée chez les Qarth qui sont une région assez riche. Donc on voit bien là que son séjour à Qarth lui a permis un peu d'améliorer sa tenue et de gagner en crédibilité également. À la fin de la saison, on arrive à la prise de Qarth par Daenerys et on la voit dans une tenue qui ressemble beaucoup à la première qu'elle a portée en arrivant à Qarth, mais qui est accessoirisée d'une sorte d'armure qui peut nous montrer qu'elle est prête à faire la guerre, qu'elle est prête à obtenir ce qu'elle veut, ce qui lui revient de droit quelque part.
Dans la saison 3, après la prise de cartes, Daenerys se déplace à Yunkai par la mer grâce au bateau de cartes. Et c'est une saison qui est très importante pour notre reine puisque c'est la saison où elle va libérer les Immaculés et va devenir Missa auprès du peuple de Yunkai. Dans la saison 3, on voit Daenerys qui ne ressemble déjà plus du tout à la Daenerys de la saison 1, puisqu'elle porte une tunique bleue bien moins négligée que les premières saisons. C'est structuré, il y a des accessoires, il y a de la forme. On voit que les épaules sont plutôt pointues, carrées, pour affirmer une sorte de posture, une certaine autorité. Et c'est une tenue qu'on voit au fil de la saison qui évolue, puisqu'à la fin de cette saison, on la voit avec une cape bleue. Alors il faut savoir qu'à l'époque du Moyen-Âge, dans la vraie vie, la cape bleue s'était utilisée principalement pour le sacre, le couronnement des souverains. Donc on peut dire que ça marque un peu cette posture de souverain, de reine. Et aussi la couleur bleue symbolise le pouvoir. C'est un symbole qui est impérial. Cette tenue avec la cape bleue, elle l'obtient aussi lors de l'échange qu'elle fait avec les maîtres de Yunkai. Et c'est à ce moment-là qu'elle libère les Immaculés. C'est un moment qui est assez symbolique. On voit clairement que Daenerys s'affirme de plus en plus en tant que reine. C'est ce qu'elle veut. Et elle se constitue une armée pour obtenir son trône. À la fin de la saison, on la voit également avec cette tunique, mais elle a une sorte d'armure qui prouve encore qu'elle se prépare à la guerre, qu'elle prépare encore les conflits qui lui permettront d'atteindre le trône. On la voit aussi dans une autre tenue au moment des négociations, avant l'échange. C'est une sorte de robe blanche qui est très féminine. La couleur blanche peut être aussi interprétée comme un symbole de paix. Elle vient vraiment là pour négocier de façon pacifique. Elle ne comptait pas encore prendre les armes à ce moment-là. Cette tenue nous montre Daenerys sous un jour un peu plus féminin, un peu plus léger que cette tenue bleue qu'elle porte depuis la saison 2. Mais elle va troquer sa robe contre la tunique pour la fin de l'échange. Et la suite, vous la connaissez. Daenerys continue son chemin vers Myrine. Et ça va être une période qui est assez difficile pour notre reine puisqu'elle va devoir régner à Myrine. C'est une période qui est aussi difficile pour elle parce qu'elle va devoir enfermer ses dragons qui sont devenus un peu incontrôlables. Ce qui est assez difficile pour notre mère dragon. Dans cette saison, on la voit avec deux tenues qui sont assez distinctes. Encore une fois, on a une version qui s'améliore de la saison précédente, cette tenue bleue. Sa tenue fait encore plus royale qu'avant, puisqu'elle est dotée d'une jupe longue et blanche, très structurée, très immaculée, avec des plis. Rien n'est froissé, tout est impeccable. Sa posture est très royale. C'est féminin, mais ça reste extrêmement royal, et c'est la tenue qu'elle porte principalement quand elle rencontre son peuple et qu'elle répond aux demandes de son peuple. On la voit dans une deuxième tenue qui a le même bas que celle-ci, la jupe blanche drapée, mais en haut, c'est une tenue qui révèle un peu plus la peau. Son ventre est à découvert, ce qui nous montre une posture de vulnérabilité en montrant son ventre. Et c'est une tenue qu'elle porte principalement avec ses conseillers les plus fidèles lorsqu'elle est en confiance. Sur le haut de cette robe également, on constate au niveau de la poitrine des sortes d'écailles qui peuvent faire penser au dragon. C'est ce que j'ai constaté en tout cas. Et on voit aussi que cette tenue montre qu'elle s'assume également en tant que femme et non uniquement en tant que reine, puisque c'est à ce moment-là aussi qu'elle a une relation avec Daario Naharis, ce qui va rendre jaloux notre chère sœur Jorah. Durant la saison 5, Daenerys ne voyage pas puisqu'elle reste à Myrine, toujours pour régner, où la situation ne fait que s'aggraver avec les fils de la Harpie qui souhaitent de nouveau asservir le peuple et éliminer tous les Immaculés. De plus, Drogon s'échappe et il est très incontrôlable, donc ça met notre reine dans une posture très délicate et compliquée. On la voit dans cette saison avec beaucoup de tenues très blanches, encore une fois peut-être sa volonté de faire la paix, puisqu'elle a libéré le peuple et les Immaculés. Elle souhaite de nouveau prouver sa bonne foi en protégeant son peuple et ses guerriers. Pour montrer sa bonne foi envers le peuple et sa volonté de paix, elle va épouser, attention, Isdar Zolorak. Je suis désolée pour la prononciation si c'est pas ça. On la voit uniquement avec des tenues blanches. La tenue avec laquelle on voit Daenerys au début est assez carrée, assez dure, avec des formes géométriques très triangulaires, avec beaucoup d'angles, une grande cape. C'est son côté un peu militaire, mais qui reste une tenue qui est blanche. Donc encore une fois, sa volonté de paix est toujours présente. On l'envoie dans une autre tenue qui est beaucoup plus douce, avec des drapés, moins de forme dure, un tissu beaucoup plus fluide. Sa tenue ferait presque penser à un ange ou à un elfe. On la voit également dans une tenue
qui rappelle le dragon avec encore cette espèce d'écaille sur la cape et la robe, mais qui reste blanc. Donc on peut avoir le doute de savoir si c'est le dragon ou pas. Ensuite, c'est sa robe blanche, mais d'un blanc éclatant, un blanc immaculé, un blanc impeccable, aucun pli sur sa tenue, une longue cape ornée d'un gros bijou doré au niveau de la poitrine. On voit que c'est une reine, on voit que c'est une mariée. Ça n'a rien à voir avec sa tenue de mariée avec Khal Drogo. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Et enfin, sa dernière tenue, c'est quand elle s'échappe avec Drogon. On voit qu'elle s'est libérée de son rôle de gouverneur de Myrrine. Elle est complètement libre et proche de son dragon. Mais malheureusement, ce n'est sans compter sur la horde des Dothraki qui la rattrape et la ramène au Vaes Dothrak. Comme son mari Khal Drogo n'est plus, elle est une veuve maintenant. Et comme toutes les veuves Dothraki, elle doit finir sa vie au temple de Dosh Khaleen. Donc on a un retour à la tenue traditionnelle des Dothraki. C'est comme si on repartait en arrière. Mais ce n'est sans compter sur la détermination de notre reine. Elle réussit à brûler les gels. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, et soumet de nouveau les Dothraki, puisque on a à nouveau cette sortie nue du brasier pour la deuxième fois devant les Dothraki. Donc là, je pense qu'elle peut s'asseoir et dire qu'elle a du pouvoir, qu'elle a de la prestance, qu'elle est crédible, tout simplement. Et ça, elle le sait. Elle gagne énormément en respect. Elle a une aura infinie en faisant ce geste qui nous ramène à la saison 1. Après avoir fait un coup de maître, elle retourne à Myrrine où elle se débarrasse des fils de la harpie, des maîtres de Yunkai. C'est fini tout ça. On prend la flotte et on se dirige en direction de Westeros. Illico presto, on a un trône à gagner, on n'a pas de temps à perdre. Pour la première fois, Daenerys porte du noir quand elle revient à Myrrine après son coup de maître au Vaes Dothrak. C'est une sorte de robe drapée noire où on voit une nouvelle Daenerys qui gagne en confiance encore plus, comme si elle n'avait pas déjà beaucoup de confiance. Elle a confiance en elle et en ses choix politiques. Elle essaye de plus agir en fonction de ce qu'elle pense elle et moins en fonction des hommes de son entourage, à savoir Tyrion et Jorah. On peut dire qu'elle est beaucoup moins influencée par les hommes qui l'entourent. Et à la fin de la saison, on la voit sur le bateau avec une tenue noire qui ressemble à celle qu'elle avait dans la saison 5 qui était blanche, mais cette fois-ci elle est noire. Et encore une fois, on aperçoit sur la cape les écailles de dragon, ce qui nous amène à la saison 7 et on comprend cette évolution puisque Daenerys quitte le Vaes Dothrak d'Essos pour aller dans un autre continent, Westeros et plus précisément à Pendragon. Donc elle se rapproche de plus en plus de Port-Réal et de son objectif d'atteindre le trône. Et il faut savoir qu'il se passe énormément de choses dans cette saison, beaucoup d'événements, mais en même temps ça nous rapproche de la fin de la série tout simplement. Rappelez-vous, quand elle était sur le bateau, elle portait une robe noire avec des écailles qui rappelaient le dragon. Et une fois arrivée à Pendragon, la ville de sa maison, on la voit qui adopte les couleurs de sa maison, de son blason, à savoir le rouge et le noir. On voit aussi que son corps est totalement couvert de la tête aux pieds, les manches longues sont présentes, le pantalon est présent. C'est parce que l'hiver est là sur le continent de Westeros et petit spoiler, elle portera les mêmes tenues dans la saison 7 et la saison 8. On constate que c'est toujours la même constitution de ces tenues, à savoir une tunique avec des épaulettes assez carrées, un pantalon ou une longue jupe et des bottes. C'est quelque chose qui est très simple, mais on reconnaît bien la silhouette et la signature des épaules pointues de Daenerys. Sauf que ici, on a une version beaucoup plus sombre et hivernisée également. On constate tout de suite que les tissus sont de meilleure qualité que précédemment. Les capes à écailles rouges, noires, avec les bijoux qui tiennent la cape sur la tunique qui est brodée. Il y a beaucoup de détails à voir, sachant que sa coiffure s'améliore avec, donc ça montre encore plus l'assurance et l'impérialité de Daenerys. Elle porte fièrement les couleurs de son blason, elle est une Targaryen assumée et la reine que le peuple attend. Il y a juste une fois où on la voit avec un gros manteau blanc, c'est quand elle est dans le nord. C'est la seule fois où on la voit avec ça, et encore on aperçoit qu'il y a des petites rayures fines rouges, et sous ce manteau on aperçoit sa tenue noire. Donc voilà, mais de toute façon on voit que la tenue est vraiment chère par rapport à ce qu'elle portait au début.
La saison 7, c'est la saison où elle rencontre Jon Snow, qu'on découvrira plus tard que c'est aussi un Targaryen. Et Jon Snow vient la prévenir des marcheurs blancs. Alors pour faire une petite liste non exhaustive de tout ce qui se passe comme événement lors de la saison 7, on a en premier... Elle va aller attaquer avec Drogon et les Dothraki le convoi de Jaime à Haut-Jardin. Elle va sauver Jon Snow qui s'est rendu au nord pour combattre les marcheurs blancs, où elle va perdre un de ses enfants qui est Velaryon malheureusement et qui va rejoindre l'armée du roi de la nuit. Ensuite elle va aussi rencontrer Cersei pour demander une armistice, le temps de se débarrasser des marcheurs blancs. Puis elle va se rendre au nord aux côtés de Jon Snow afin de mener la guerre contre les marcheurs blancs. Rien que ça pour une saison de la part de Daenerys, la dame est occupée, la dame a beaucoup de choses à faire et ses tenues nous évoquent un peu son côté impérialiste, militaire, qui est prête à faire la guerre, qui est affirmée avec les couleurs de son blason et qui est prête à atteindre le trône, son objectif final. Dans cette saison, elle gagne en souveraineté, elle a de plus en plus d'alliés, elle a extrêmement confiance en elle, on la voit sur la bonne voie pour atteindre le trône malgré la perte de son enfant. Lors de la dernière saison, il y a plusieurs voyages qui vont être effectués. À la fin de la saison 7, elle quitte Père Dragon pour aller vers Winterfell avec Jon Snow pour la guerre des marcheurs blancs. Puis elle se rend de nouveau à Père Dragon, puis elle va finalement à Port-Réal et ce sera là que marque la fin de son voyage près du trône. Comme je vous l'ai dit, on la voit avec les mêmes vêtements que dans la saison précédente. C'est un peu la continuité de son ascension au trône. Elle était de plus en plus proche, déjà à Père Dragon, déjà plus proche aussi de sa famille et de son blason, sachant qu'elle n'a pas vraiment connu les siens. Dans cette saison, malheureusement, Daenerys va perdre Missandei et Rhaegal, donc il lui restera plus qu'un seul enfant qui est Drogon. Dans une rage folle qu'on peut traduire de folie des Targaryens, elle va se débarrasser tout entièrement de Port-Réal. Elle va se débarrasser du peuple, de tout le monde, et finalement il restera que des ruines et ses alliés, son armée. Daenerys arrive donc au pied du trône et sa dernière tenue sera une tenue en cuir avec une cape rouge. Malgré de nombreuses séquelles, de nombreux conflits, de nombreuses souffrances et pertes, elle arrive à son objectif qui est d'atteindre le trône. Et c'est à ce moment-là que Jon se débarrasse de Daenerys. Et ça marque la fin de Game of Thrones. Beaucoup ont été déçus par la fin de Game of Thrones. Personnellement, je suis déçue aussi. J'aurais bien voulu que Daenerys atteigne le trône, sachant que House of the Dragon a bien confirmé que c'était elle le prince promis pour gouverner les 7 royaumes. Donc petite déception à ce niveau-là, mais d'un autre côté, sa folie et sa rage qui a fait qu'elle se débarrasse du peuple entier de Port-Réal, pour moi, elle est plus ou moins justifiée. Elle perd ses enfants, elle perd Missandei, elle était en rage. Elle a juste réagi en fait, elle n'a pas forcément réfléchi son geste, certes, mais elle a vécu beaucoup de souffrances depuis le début, donc je comprends plus ou moins pourquoi elle a été dans une telle rage. Au fil des saisons, on voit qu'elle gagne en confiance et en crédibilité en tant que reine, par ses coiffures, mais surtout par ses tenues, ses vêtements, la qualité du tissu, la qualité de la structure avec ses formes géométriques très dures pour rappeler le pouvoir et l'impérialité, les capes qui nous rappellent encore une fois qui est la reine et le fait qu'elle porte les couleurs de son blason pour assumer le nom de sa maison et son nom à elle. On voit bien que c'est quand elle va pour la première fois de sa vie à Père Dragon qu'elle comprend qui elle est, qu'elle sait quelle est son identité, à savoir la mère des dragons. Daenerys Targaryen, c'est Daenerys du Typhon, sang du dragon de la maison Targaryen, princesse de Père Dragon, reine des Andals, de Rhoannar et des premiers hommes, suzeraine des 7 couronnes et protectrice du royaume. Elle est aussi Khaleesi de la grande mère herbeuse, l'un brûlé, mère des dragons, reine de Myrine et Missa. Rien que ça comme titre. Ça vous montre un peu la posture de la personne. Ça montre aussi tout le chemin parcouru, tout ce qu'elle a fait pour mériter sa place de reine. C'est fou. Elle n'a pas juste été enfant de quelqu'un, elle s'est battue pour montrer qu'elle méritait d'être reine. Elle a été choisie par ses guerriers et non pas imposée. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui a marqué pour moi Game of Thrones. C'est ce personnage qui est très très attachant et j'adore Daenerys tout simplement. Je suis très contente qu'ils aient fait un préquel justement sur la famille des Targaryens.
Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un peu diverti. Elle est très différente de ce que je fais d'habitude, comme je vous l'ai dit. J'attends vos retours avec impatience en commentaire, savoir si je continue dans cette lancée et que je fais plusieurs épisodes ou si au contraire ça vous a pas plu du tout. J'attends toutes vos suggestions et vos retours constructifs sur cette vidéo. Je vous invite également à me suivre sur Instagram et sur TikTok sur lesquels je suis très active. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!